Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Vu qu'on en a parlé cette semaine, aujourd'hui nous allons présenter rapidement l'article 16 de la Constitution. L'article 16 de la Constitution de la 5e République dispose dans son premier alinéa que lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Cet article permet au président de la République de disposer de pouvoirs étendus afin d'agir librement sans qu'on puisse lui reprocher le non-respect de la Constitution. En théorie, ce mécanisme a pour objectif la sauvegarde des institutions et il ne doit pas s'agir d'un pouvoir exercé pour un intérêt personnel. Il n'y a qu'un seul exemple d'utilisation de l'article 16. En effet, le général de Gaulle a fait usage de cet article du 23 avril au 29 septembre 1961 à la suite du putsch des généraux en Algérie. L'article 16 est plutôt vague et il est difficile de définir la notion de circonstances exceptionnelles ou du moins les conditions requises pour sa mise en application. Seul le président de la République est autorisé à décider de l'utilisation de cet article. C'est un pouvoir propre qui ne peut être de toute manière contesté. En tout état de cause, à la lecture du premier alinéa de l'article, il est possible de préciser que les institutions de la République, ou l'indépendance de la nation ou l'intégrité du territoire, ou l'exécution de ses engagements internationaux, doivent être menacées d'une manière grave et immédiate. Ces divers éléments doivent être cumulés avec une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Sur la forme, l'article 16 est plus précis et on peut spécifier que le président de la République doit consulter le Premier ministre, les présidents des deux assemblées et le Conseil constitutionnel, sans pourtant être lié par ces différents avis. Il doit par ailleurs informer la nation de l'utilisation de ce mécanisme. Le Parlement se réunit de plein droit, mais on ne voit pas trop la portée de son rôle, si ce n'est d'être un spectateur attentif de la situation, à moins qu'il ne puisse continuer ses travaux législatifs. Les actes du président de la République, pris sur la base de l'article 16, doivent faire l'objet d'une consultation du Conseil constitutionnel. Il peut agir dans tout domaine, y compris législatif, mais l'objectif doit être de rétablir le fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. La réforme constitutionnelle de 2008 a précisé qu'après 30 jours d'exercice des pleins pouvoirs par le chef de l'État, le Conseil constitutionnel peut être saisi par les présidents des deux chambres du Parlement ou 60 parlementaires afin d'apprécier s'il n'existe pas d'abus. Aucune sanction n'est cependant prévue par le texte. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation rapide de l'article 16 de la Constitution. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!